Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un mal qui nous est tous arrivé au moins un jour. On va parler du mal de fessier. Le mal au U, quoi. A tout de suite, je vous explique tout. Salut et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du mal de fesses. Ça nous est tous arrivé. Quelles sont les raisons? Quelles sont les petites astuces? Je vous dis tout dans cette vidéo. L'une des causes les plus récurrentes au mal de fesses, c'est un mauvais réglage de la selle. Alors, vous avez plusieurs réglages sur votre selle. Vous avez déjà le premier réglage le plus important, c'est le réglage de hauteur. Une selle réglée trop haute va vous faire dandiner sur votre selle. Donc, votre bassin ne jouera pas à l'horizontale. Donc, forcément, douleur. A l'inverse, une selle trop basse. Alors, à ce moment-là, vous aurez peut-être un peu moins, voire carrément moins mal aux fesses. Mais là, c'est les genoux qui vont trinquer. Pour le réglage d'inclinaison, la plupart du temps, en VTT, on a la tendance à régler la selle à l'horizontale. Je vais vous montrer sur mon vélo. Vous voyez la selle à l'horizontale. Là, je ne suis pas dessus, elle pourrait paraître un peu levée vers l'arrière. C'est un tout suspendu, il faut prendre en compte le sag. Le sag, vous savez ce que c'est, hein? C'est l'enfoncement de vos amortisseurs une fois que vous êtes dessus sans aucune force. Rien que la force de votre poids sur le vélo. Ça va enfoncer un peu le vélo et vous allez vous retrouver avec une selle complètement horizontale. Le coursier, coureur XC ou routard aura plus tendance à avoir une position plus penchée, plus aérodynamique sur sa machine, sera plus dans l'ordre des 65 degrés. Bon, après, rien n'est coulé dans le marbre, toujours encore, tout dépend de votre position. Mais bien régler votre position, déjà, ça agira énormément sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la douleur aux fesses. Deuxième cause aussi du bobo U, on va dire ça comme ça pour un peu rigoler, c'est votre tenue. Votre tenue, je vois encore trop de VTTistes en simple short. Oubliez. Ou si vous faites une demi-heure ou une heure de balade sur du plat, allez, encore à la rigueur. Mais un VTTiste prévoit sa sortie et prévoit sa tenue. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que je vous recommande, alors je suis un peu peut-être vieille école, mais en règle générale, quand je dis ça, et puis il y a une vidéo d'un grand youtubeur qui s'appelle Bleu Up, aussi qui m'a conforté dans mes choix, c'est le fait d'avoir un vrai cuissard sous votre short. Vous pouvez toujours garder votre short de rider avec votre style hyper cool, mais en dessous, mettez un cuissard avec des bretelles, un vrai cuissard typé route, avec une vraie peau de chamois. Si vous ne savez pas ce que c'est une peau de chamois, n'imaginez pas le pot de la bête. Ça fait bien longtemps qu'on ne fait plus ça pour des shorts de vélo. Un cuissard, c'est un short sous-vêtement adapté avec une espèce de couche en mousse bien adaptée à ce sport-là. Et rien que ça, sous votre short, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Attention, sous le cuissard en question, pas de sous-vêtements. Le caleçon, le boxer, le slip, vous oubliez la culotte pour mesdames, à proscrire. Proscrire. C'est un carnage. Si vous faites ça, c'est un carnage. Si vous allez passer les 3 heures de selle, vous allez avoir le U comme un chou-fleur. C'est le cas de le dire. Pour les plus anciens d'entre vous, ou les plus aguerris, ou pour ceux qui font le plus d'heures de selle, moi, ce que je fais maintenant depuis quelques temps, depuis l'année dernière, je crois, oui, j'applique une crème anti-friction. Alors, ça va faire rire Alex. Alex, je te fais coucou. Bon, bref. Je vous ferai pas de tuto sur l'application de la crème. Je vois d'ici les commentaires d'Alex et Lulu, donc j'anticipe. Mais en étant sérieux, une crème anti-friction, vous n'avez pas besoin d'acheter un truc à 50 € le tube. Mais regardez dans la description, là j'ai inauguré un petit truc, ça s'appelle Nico Boutique je crois, et je vous mets quelques liens sur Amazon, là vous pouvez aller un peu voir un peu quelques produits simples, malins et puis pas chers, quoi. Parce qu'à la base le vélo c'est un sport de prolo, j'espère qu'on va rester dans cet état d'esprit là. Mais toutefois voilà, avant de critiquer l'application de la crème anti-friction, blague mise à part, essayez, et après on en reparle, et après on peut rigoler là-dessus. Mais franchement, moi, ça m'a sauvé des grosses sorties. Oh ouais, merci, la crème cucu. Troisième cas fréquent que je rencontre aussi quand je regarde un peu les autres, à l'occasion de rando, ou même quand je croise du monde en sortie, c'est une selle inadaptée à la pratique du VTTiste. C'est-à-dire que vous savez, maintenant, il y a plusieurs pratiques du VTT.
Et des fois, je suis effaré, honnêtement effaré, de voir par exemple un enduriste avec une selle de XC ou vice versa. Il faut savoir que les selles, bah, on n'est pas tous égaux par rapport à nos appuis. C'est-à-dire que si vous avez déjà un bassin large, il vous faudra une selle large. Et là, je parle pas de poids, de surpoids ou quoi que ce soit, d'enrobage du vététiste ou quoi que ce soit. On n'est pas tous fait pareil et on a plus ou moins les os larges et surtout le bassin large. Et si vous avez un large bassin, prévoyez une selle large. Une selle XC, c'est une selle un peu type route. Normalement, l'écran est assez large, vous devez voir sur mon route. Donc, je vais vous le mimer. Mais vous voyez qu'elle est assez peu large et assez longue. Si vous voulez, le bec de selle est assez long. C'est pour éviter tout ce qui est friction à l'entrejambe. C'est-à-dire qu'un routard ou un coureur XC va avoir une grosse fréquence de pédalage ou va vouloir vraiment aller vers la performance. Donc la selle est étudiée pour qu'il y ait de moins de friction possible. A l'inverse, un enduriste ou un all mountain va chercher le confort pour passer ses liaisons ou pour passer le col. Donc il va falloir qu'il soit bien assis. Et si vous voyez une selle all mountain, là sur la selle d'origine sur le Genus, vous pouvez voir qu'elle est plus large, mais aussi plus courte. C'est-à-dire qu'avec une position à 90 degrés, comme je vous le disais tout à l'heure, notre coureur ou notre vététiste all mountain va pouvoir être bien assis confortablement pour passer la difficulté. À savoir, si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit, on n'est pas tous égaux au niveau des selles, mais surtout, il existe des selles hommes et des selles femmes. Donc, elles sont pas étudiées pareil. Il y a certaines selles aussi qui sont dites ergonomiques. Certaines n'ont carrément pas de bec de selle. Certaines sont échancrées à l'intérieur. Après, à vous de voir la selle qui vous correspond. Après, bien souvent, on a tendance à vouloir se faire plaisir dans ce milieu qui est un milieu de passionnés, et donc forcément c'est un milieu plaisir. La dernière selle carbone à la mode, qui pèse 53 grammes au lieu de 65 ou 154, va pas forcément vous correspondre. Elle peut correspondre aux copains, mais pas à vous. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, essayez d'allier l'esthétisme, parce qu'on est dans un milieu de passionnés, il faut que la selle esthétiquement vous plaise, mais surtout privilégiez le confort, parce que si vous partez sur 1h30 de rando, vous allez commencer à trouver le temps long si la selle ne vous correspond pas. Et là je dis qu'1h30. Si vous passez 3, 4 et plus, ça risque de faire mal. Pour conclure, lorsque l'on débute le vélo, dans son aspect général, il est pratiquement inévitable d'avoir mal aux fesses. C'est vendu avec. Ce que je vous préconise, ce que je vous conseille, après, attention, je ne suis pas formateur ni coach, mais ce que je peux vous dire, c'est commencer par une petite sortie et allez-y crescendo. Et en faisant ça et en prenant en compte tous les conseils dans cette vidéo, vous allez très vite ne plus avoir mal aux fesses. Le vélo est un sport qui est magnifique, mais qui est très exigeant. C'est-à-dire que pour être bon au vélo, il faut faire du vélo. Si vous en faites pas de 2 mois et que vous remontez dessus, vous pouvez avoir le meilleur cuissard du monde, la meilleure selle, tout réglé par un professionnel, vous aurez malheureusement mal aux fesses. Donc entraînez-vous et n'allez pas plus haut que vos capacités. VTT Plaisir, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui me tenait à cœur, et surtout, c'est un abonné qui a demandé. Il m'a demandé si j'avais déjà fait des vidéos sur ce sujet-là. J'ai répondu que non, mais que c'était une très bonne idée de vidéo. Donc je me suis exécuté. Quand l'idée est bonne et ça me semble pertinent, je vous fais une vidéo. Donc n'hésitez pas, comme cet abonné-là, à me proposer des idées de vidéos. Vous pouvez, vous le savez maintenant, participer aux vidéos en envoyant une photo de votre vélo ou de vous faisant du vélo. Donc vous le savez, bien souvent quand je reçois des photos, je les mets en fin de vidéo. Et pour la rentrée, je vous l'ai dit aussi, mais je vais vous le répéter, j'essaye de mettre en place des rencontres abonnés. C'est-à-dire que si tu es un abonné qui n'est pas très loin de chez moi, tu sais que je suis du Var, département 83. Si tu n'es pas trop loin de chez moi, on peut s'arranger si tu veux me faire découvrir
ta trace, ton lieu d'entraînement, ou peut-être un lieu qui te tient à cœur, eh ben, tu m'appelles, on se met d'accord. Là, en ce moment, là, j'ai déjà un peu des contacts. Et bah, je viendrai un week-end rider avec toi. Et puis, on va se taper un bon délire, j'espère. Et puis, surtout, se faire plaisir. Voilà, je vous souhaite tous de bons rides. Et faites du vélo.